les trois personnalités qu'on a aujourd'hui qui vont animer le panel éthique, responsabilité et engagement citoyen. Je vais donner la parole à M. Sarah, Ladi Sarah, pour son mot introductif. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. L'éthique, la responsabilité. Originellement, on définit l'éthique par rapport à la morale, c'est-à-dire que c'est la réflexion philosophique sur la morale. Parce que la morale fixe les règles de bonne conduite en société, pendant que l'éthique cherche à dire dans une situation particulière ou bien concrète quel est le bon comportement du citoyen. C'est ça l'éthique. Il y a beaucoup de domaines particuliers dans lesquels on a des sciences, on a beaucoup d'autres choses. Mais au-delà de la spécificité des domaines, il faut savoir en situation concrète quel est le bon comportement. Et c'est la capacité d'appréhender le bon comportement à un moment donné est la réflexion éthique. Je suis un ingénieur géologue d'application des mines. Je suis l'ancien directeur général de l'hôtel de la mer à Lomé, un hôtel de 5 étoiles dans le cadre de la privatisation. Je suis l'ancien président directeur général de African Mine en Sierra Leone, la plus grosse société diamantifère de l'Afrique de l'Ouest. Mais actuellement, c'est un emploi là. Mais depuis la table ronde des assises internationales, il y a un Mali, c'est qu'il y a un famille d'Israël. Donc, aucun des candidats qui n'a pas grand-chose. On le fait le pour les politiques. Nous n'avons pas le choix. L'occidentalisation, l'américanisation, les tresses entremêlées là. Mais j'ai lu le monde siphon de China Achebe, si vous avez lu. Mais ça, c'est les Zouzous. C'est des esclaves qui sont considérés dans la société comme des esclaves, qui laissent les tignasses là. Avant, les gens ne pouvaient pas vivre avec eux. Moi, je me respecte. Je respecte autrui. Je ne gaspille pas. Je n'insulte pas. Ma parole donnée, quand je vous donne ma parole, allez-y dormir. Aujourd'hui, le mensonge est devenu un métier. Quand tu ne sais pas mentir, tu ne peux plus vivre. Nous avons transformé notre société en une société de businessmen et d'affairistes. Puisqu'on parle même quand on a à peu près que les Guinéens, excusez-moi, certainement, s'il y a des Guinéens, je m'en excuse. Ils nous disaient, mais vous êtes Maliens ou Guinéens? Vous êtes des Guinéens? Ils disaient, non, on était obligé souvent de sortir notre carte d'identité. Vous savez pourquoi? Parce que les gens prennent au sérieux ces Maliens sur le Malien. La petite introduction, une petite anecdote. L'UNESCO l'a invité à être panéliste à Dakar. Et donc, à Dakar, il y avait la grave crise qui séduisait le pays, l'avancée des djihadistes à Kona. Quand ils ont terminé, il y a un Malien qui travaille à l'UNESCO à Dakar, un Maïda qui a pris son micro, qui est allé à son hôtel et qui a tapé la porte. Quand il a ouvert la porte, il a dit, mais il a commencé à pleurer, les larmes qui coulaient, les larmes des patriotes qui voient son pays impuissant face à l'avancée. Il a dit, mais pourquoi tu plais comme ça? Il dit, mais est-ce qu'il y a un Mali pour parler de rien? Est-ce que c'est la fin du Mali? Il dit, c'est pourquoi tu plais? Il dit, oui. Il dit, non, ne plaît pas. Le Mali ne tombera pas. Le Mali ne tombera jamais. Avec
ni mɔgɔ kelen i yɛrɛ kelen yɛrɛ ye a di ka ko to i yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sa e sa sɔgɔ fɔ e yɛrɛ de y'i feere sɔgɔ fɔ ka ko bɛ taa ɲɛfɛ i b'a fɔ ne faso ɲumanya ma ka kɛ faso ɲuman ye. Dans ceux qui sont dans la transformation de la mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka ko la ko la. Ni ala y'a kɛ aw denmisɛnninw fari fara maliyɛnw fari fara an y'a yɛrɛ t'u bolo a laban ye min ye o b'a minɛ de ale bɛ ka fɛn o fɛn fɔ parce que développement tɛ se ka fɔ ni sécurité t'a a miiri ko anw na danbetigiya de ka kan fɔli ka kan ye fɛn min ye danbe ye fɔli ka kan ye min ye fasodenɲumanya ye. kan gɛlɛya min b'an kan an ka kalanw kan ale ka jate la effectivement expert caman fana y'a jira ko ni an ko an bɛ baara kɛ n'an ka kan ye n b'a fɔ ka warikanw bila mais ko n'an ka kanw don ba la k'a bɛ caman bɔ gɛlɛya la. Et aujourd'hui on nous parle d'année de la culture depuis 2025-26. Pas année de la culture, c'est le 27, pas année de la culture, c'est le 25 années de la culture, 26, 27 années de l'éducation de la culture. Bon, est-ce que votre nouveau programme, on dit à la façon comme mon programme, est-ce que avec cet achat, j'ai participé à beaucoup de formations, qui c'est sûr. Et vous allez voir que les thèmes ne se diffèrent pas. Je vois que le rôle de la jeunesse pour la construction de la paix, par-ci, par-là. Moi, je me demande à quand nous allons mettre en pratique ces formations aussi. À chaque fois de formation par-ci, par-là. À quand nous allons mettre. Mais maintenant, je sais que vous êtes là, la solution est là. Merci. Moi, je suis peu. Si je dois comprendre un bois, est-ce qu'on va me laisser le faire? Moi, je ne ferai jamais de mal à un bois. Un bourbon ne fera jamais de mal à un oiseau. Toutes les questions qui ont été abordées, ces questions ce matin, ont été prises en compte. Les questions de l'âme nationale, la question de l'encadrement de la diversité ethnique et religieuse, qui est un potentiel qu'on doit exploiter à fond. Mais malheureusement, ce fond de manipulation, cette diversité aujourd'hui, est en train d'être problématique. Alors, l'info, malheureusement, de plus en plus, on assiste, n'est-ce pas, à l'imitation. On a tendance à aller chercher nos repères ailleurs. La société, la famille, qui est la première institution de socialisation, qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui? Il y a tout, sauf le respect. Ce sont des mamans qui sont complices de leurs enfants, pensant que les papas qui sont censés réguler le bon fonctionnement de la famille sont les ennemis des enfants. Alors que, si ça capote, c'est les papas qui assument. Donc, aye fa wuli kana ne kɛnɛya fa wulila kana a ye yogiri a ye yafa dila k'a fɛ a ka sira merci beaucoup doyen pour très aimant à mon endroit. Ça ne fait que nous réconforter, nous encourager. Merci beaucoup, grand frère.
Ça nous réconforte vraiment dans